les villages de Corse seront sans doute plus animés qu'à l'ordinaire ce week-end de la Toussaint. Chi dice i santi dice a morte e si pensa dando a tutti i rituali che accompagnano sul bersaglio. Ce n'est pas un jour triste, c'est un jour gai, c'est la fête des vivants. Siamo sempre al limite dei due mondi, qui sull'uomo corso o campa sempre. I patati di gusto sono buoni, ma è gelato gusto. Ah. Les cimetières s'animent. On nettoie, on fleurit, on illumine. En famille, la mémoire des disparus est encore plus vivace et il n'y a pas si longtemps, la nuit de la Toussaint était encore entourée de rites destinés à se concilier les forces mystérieuses de l'au-delà. Il faut toujours penser aux morts, à ceux qui nous ont aimés, qui nous ont élevés. Il faut parler à ces morts. Il faut lui en dire ce qu'on a sur le cœur. Doucement, avec le cœur. Et les larmes qui n'en sortent pas. J'ai peur qu'ils sortent et après ils me prennent. S'ils m'enterrent, mais je peux le faire ressortir. Moi, je veux un creux avec du ciment dedans, me colle dedans. Hein. Pas des machins, des catafalques et des machins pour dire « Oh, il a une belle tombe, elle a une belle tombe, qu'est-ce qu'on a à faire ?» Moi, alors, j'ai le temps. C'est pas l'occasion, ça. Hein. Ça sera pour une autre fois. Tout le sinistre. Merci. Hein. Pour beaucoup, la fête de la Toussaint est devenue la fête des morts. Les morts n'ont pas de fête. Il y a une journée de prière pour les morts. La fête, c'est la fête de tous les saints. Et pour les fêteurs ici, en l'église Saint-Jean à Bastia, on solanise, on bat le rappel des confréries, mais surtout, on sort les reliques. Vous posez les reliques sur la balustrade du maître-autel, vous vous inclinez, vous montez à l'autel, vous inclinez et vous rejoignez les stalles. Su periodo è quello di sicuro di una spiritualità importante, ma di no l'occasione per una comunità di strigne e di ristrigne un legame sociale e con do pantano accanto alle vie l'esempio di un uso che certi provano a fare imbevisce. Si facevano nei santi, i giorni dei santi in pastaia, facevano a pasta e facevano a patata a sera, con un domani mattina tutto il paese era ovunque e facevano le patatate e si faceva una distribuzione. Faceva a me famiglia, non li faceva mica, a me famiglia. Ah, qualcuno con i batia che erano in dolo qualcosa. Ah, qui da allora batia uno, due, su anche la gente. Ici, à Altiani, la veille de la Toussaint est un peu particulière. On y prépare des tourtes aux herbes cuites au feu de bois. La belle recette. On ne peut pas trop la donner, hein. Ah. Eh bien, il faut des herbes. Des blettes, des poireaux, un peu des herbes sauvages. Contrairement à d'autres villages, Altiani a su conserver ses fours traditionnels. Mais aujourd'hui, un seul suffit pour faire cuire les 80 tourtes. Il y a 30 ans, on en faisait plus de 2000 dans 5 fours différents. Même ici, la tradition a du mal à être respectée. Et les gens des villages alentours venaient et montaient dans chaque maison, manger des tourtes et boire le vin nouveau. Soi-disant que les morts allaient venir le manger la nuit. Je n'y ai jamais cru et je n'y crois pas encore aujourd'hui. Hein. Par contre, la table était vide le lendemain. Les Corses avaient et ont toujours une vision de la mort assez particulière. Hein. C'est une vision où la mort n'est pas la fin, où il y a le monde des vivants et le monde des morts sont en contact permanent, on pourrait dire.
Et surtout dans la nuit de la Toussaint qui précède Imourt, et donc dans la nuit du 1er de novembre, où les vivants doivent préparer donc l'accueil dans l'espace domestique. Cette pensée magique est toujours présente parce qu'il y a quand même un culte des ancêtres très fort en Corse. On parle souvent d'une personne qui est décédée, on en parle comme si c'était au présent. Hein.